Il ne faut pas les provoquer. Ils étaient énervés. Nous sommes sortis de ma voiture. Nous ont forcé de sortir. Et il y avait des moteurs là. Et nous sommes obligés de monter sur leur moto. Ils ont pris la route de la brousse, petite route. Abandonnant votre voiture sur la route. Exact. Et nous ne savions pas où on allait, quoi. Et la nuit tombait. Soudainement, nous arrivons quelque part dans une maison abandonnée. Il n'y avait rien dans cette maison. Ni chaise, ni lit. Il n'y avait pas de lumière. Pas du tout. On nous a donné quelques chaises quand même. Et nous restions là sans savoir ce qui allait passer. Avec le fond de Kumbo. Mais après quelque temps, on nous a séparés. Je ne sais pas où on a amené le fond. Et son entourage. Et moi, il restait là assis avec mon chauffeur qui a insisté d'être avec moi, heureusement. On ne vous a pas brutalisé? Non, pas du tout. Pas du tout. À un moment, j'ai eu l'impression qu'ils avaient peur, qu'ils ne savaient pas que faire avec moi. Ils savaient bien qu'il s'agissait du cardinal Toulou. Je ne sais pas. Mais quand le monde a commencé à parler de moi et de l'événement, ils ont dit, ah, le vieux là, tout le monde parle de lui. Hein. Qu'est-ce que nous allons faire? What shall we do with him? J'étais assis là, calmement. J'ai décidé d'accepter la situation. Antérieurement. Quand vous acceptez une situation, vous êtes prêt pour tout. Mais mon chauffeur s'agitait et lui a dit, faites attention, vous avez à perdre moi et n'ai rien à perdre s'il me tue. Mais vous avez une femme et un enfant. Faites attention. Donc nous ne tuons pas, ils m'ont donné une chaise. Est-ce qu'ils étaient à visage découvert? Non, mon chauffeur, oui. Est-ce que les ravisseurs étaient à visage découvert? Non, ah oui, à visage découvert, non, c'était... Mais ils ont... Comment c'est blindfolding en anglais, quoi. Ils ont juste découvert ici. Non, le chauffeur, okay. Pas moi. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils sachent, qu'ils connaissent le milieu. Tout à fait. Mais moi j'étais avec eux, normalement. Et on arrive dans une maison abandonnée. Il est à peu près quelle heure? Il est à peu près, je crois, 18 heures. La nuit tombait pratiquement. Et vous passez la nuit dans cette maison? Oh oui. Vous avez dormi dans quelles conditions? Dans les conditions qu'ils avaient. Vous avez passé la nuit assis sur la chaise ou alors on vous a offert quand même un matelas? Et une sorte de matelas. Mais il peut dire qu'il est passé la nuit par terre, quoi. Et j'ai dormi quand même. Parce que quand le sommeil arrive, pour moi, quelles que soient les conditions, je dors. Pour quelques heures seulement. Mais il attendait que, n'est-ce pas, que le soleil se lève. Et quand le soleil s'est levé? Le soleil qui est signe d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé quand le soleil s'est levé? Quand le soleil se lève, les garçons me disent, nous allons vous libérer. Vous et votre boy, il est mon chauffeur, quoi.
Mais nous ne pouvons pas sortir d'ici comme nous étions venus. Parce que l'armée, ils vont se confronter avec l'armée qui commençait à découvrir où nous étions. Et ils voulaient par force me libérer. Et les garçons m'ont fait téléphoner au gouverneur de Bamenda. Par votre téléphone ou par leur téléphone? Par leur téléphone. Moi, il n'y avait rien avec moi. Ils ont le numéro du gouverneur du Oui, Nord-Ouest. oui. Et ils m'ont dit ce qu'ils devaient dire au gouverneur pour notre sécurité. Il fallait qu'ils disent au gouverneur de Bamenda qu'il faut que l'armée arrête de vouloir à tout prix nous libérer. Par force. Par force. Parce que si eux, ils entrent en confrontation avec l'armée, les bullets, c'est-à-dire s'ils commencent à échanger Les balles. les balles avec l'armée, une balle perdue pouvait toucher un de nous. Et il pouvait y avoir des morts. Mais j'ai dit ça au gouverneur, et le gouverneur m'a dit qu'il a donné des instructions à l'armée qui était dans cette zone-là. Qui était déjà en embuscade. Oui. Et donc vous sortez par une route qui est différente de celle par laquelle ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il leur a dit, nous étions dans une, on peut dire, triangle. L'armée était à la base là-bas. Nous étions à un point. Et je leur dis, nous pouvons avancer dans ces coins-là. Et nous avons fait encore des kilomètres. Et ensuite sortir. Ils pouvaient nous déposer pas loin du goudron. Et vous faites encore ce parcours sur la moto? Sur la moto, bien sûr. Et ils nous ont laissés dans un village qu'on appelle Kikok. Et par terre. Et ils ont pris une autre route de retour et ils sont disparus, quoi. Et nous étions libérés à côté d'un village. Et ce qui m'a frappé, il y a une femme qui regardait de loin. Je crois que la population du coin connaît les activités de ces enfants. Parce que quand elle constate, elle portait un bébé, qu'on nous a abandonnés et disparus, ils ont dit, sûrement ils sont libérés. C'est ces gens qui étaient capturés. Elle avance vers nous. Elle donne son enfant à une autre femme. Et elle va chercher la chaise pour moi. Parce que vous étiez un peu fatigué. Non, il n'était pas terre. Il était sur les herbes. Donc, et ce qui m'a beaucoup impressionné avec la femme, c'est ces gestes-là, me donner une chaise et me demander si il pouvait manger couscous de maïs et njama njama. Il dit à la femme, pas à cette heure-ci. Il était quelle heure maintenant? Ils étaient le lendemain de notre capture et ils nous sont libérés à 10 heures. 10 heures. Et, ouais. Et vous n'aviez pas encore faim pour manger? Non. Je n'avais rien. Depuis le temps qu'on nous avait arrêtés, je n'ai rien mangé. Ça nous a pas affaibli un peu? Peut-être, mais j'ai continué mon voyage, quoi. Et la dame, là, elle m'a beaucoup frappé. Sa bonté envers un capturé qu'elle ne connaissait pas.
Et comme si elle savait que j'aime le couscous de maïs et le njama. Alors, vous êtes déjà libéré. À quel moment vous sortez de cet endroit? Vous rentrez dans une voiture à quel moment? Donc, quand on nous abandonne dans ce village, cette femme, première femme qui nous a vus, elle a tout fait pour nous aider, être à l'aise. Une autre femme arrive qui parlait ma langue natale. Et elle dit qu'il y a une foule quelque part autour, une voiture qu'on a dit que ça appartient à un prêtre qui était arrêté. Et l'armée était là. C'était votre voiture. C'était ma voiture. Et le chauffeur est allé la récupérer? Non, nous sommes restés là. Peu après, de voir 3 voitures blanches qui avançaient vers nous. C'était le vicaire général de Kumbo et 2 autres prêtres de Kumbo. Quand ils ont entendu dire qu'ils étaient libérés par ces garçons, ils ont venu pour me chercher. Donc ils ont pu arriver là où nous étions, dans le village là, et me prendre vers le goudron, qui n'était pas loin, à 5 kilomètres. À quel moment vous rentrez en contact avec les autorités après votre libération? Quelles autorités? Le gouverneur, par exemple. Oh, après ma libération, j'ai continué à Kumbo. Je ne savais plus où le phone qui était dans ma voiture se trouvait. Vous n'aviez pas de ces nouvelles? Non. J'ai continué à Kumbo. Je suis allé à l'hôpital de Chisson pour contrôle. On n'a rien constaté, malgré le fait qu'il y avait tellement... Là où on a passé la nuit, les moustiques, aïe aïe. Il y avait... Il a passé une nuit dans une telle situation. Il fallait voir ma soutane blanche, parce que j'ai passé la nuit par terre. Et je suis allé à Kumbo, à l'hôpital pour 2 nuits. Ils n'ont rien constaté, pas même de signes de paludisme. Et donc, je me suis dit que je ne quitterai pas Kumbo si le fonds n'est pas libéré. Une fois que le fonds d'entrée est libéré, il rentre à Douala. Ce qui a été fait à quel moment? C'était fait 2 jours après. 2 jours plus tard. Oui, après ma libération, le fonds est libéré. Et il a préféré de continuer de retourner à Bamenda, où le gouverneur était très très gentil, parce qu'on montait, on s'est arrêté chez lui, et il nous a proposé un convoi militaire, et nous avons refusé. Quand on est capturé, libéré, quand on se trouve chez lui, il se moquait de nous. Que vous savez, proposé Et vous aviez refusé? Oui, nous avons refusé. Donc, il était très gentil, l'administration était très très gentille. Et quand ils revenaient, ils sont préférés. Ils m'ont dit que cette fois-ci, nous vous imposons, n'est-ce pas, le score militaire jusqu'à Mbunda. Très bien. Alors, c'est un épisode dur de votre vie. C'est ce que vous racontez dans l'ouvrage que vous avez commis il y a quelques semaines, votre nuit de captivité. Oui, oui. C'était pour moi une occasion de parler avec ces enfants. Qu'est-ce que vous auriez pu leur dire? Il leur a dit, vous pouvez avoir
votre position politique concernant le Cameroun. Mais sachez bien que vous pouvez aussi trouver d'autres Camerounais qui ont des positions qui contredisent La vôtre. la vôtre. Donc, mais en vous observant, je ne suis pas d'accord avec vous sur seulement 2 points. Première, vous êtes intolérant. Quand vous dites oui et l'autre dit non, vous le condamnez à mort. Parce que les différences, son opinion n'est pas comme la vôtre, contredit la vôtre. Si vous dites oui et un autre dit non, il faut lui demander pourquoi il dit non. Donc vous êtes prêt pour le dialogue. Si vous lui demandez pourquoi vous dites, si vous ne demandez pas qu'il s'explique, vous n'êtes pas prêt pour le dialogue. Ça, c'était la première chose que vous leur avez dite. Oui, Et la deuxième, c'était quoi? les écoles. Il leur a dit, vous luttez maintenant contre vos petits frères et sœurs. Et ça, ils ne seraient jamais d'accord avec vous. Ce sont ces 2 choses. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils me regardaient, ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Il y a quelques-uns entre eux maintenant qui ne savent pas pourquoi ils sont dans la brousse. J'ai rencontré quelques-uns chez moi. J'ai dit, vous luttez pourquoi? Qui était sorti de la brousse? Oui, non, qui sont encore là. Ils sont venus me voir à la paroisse où il était. Chez moi, au village où je suis né. Ils sont venus vous voir pour vous dire quoi? Pour parler avec moi. Ou bien pour m'écouter. Je leur ai dit ce qu'ils pensaient de leur affaire-là. Et ils ont dit, Papa Kadena, mais les autres qui ne sont pas là, nous aurions aimé qu'ils soient là pour vous écouter. Je suis prêt à les rencontrer. À rencontrer les gens qui les commandent. Oui, Eux qui sont invisibles. pas seulement invisible. Il y a un qui est déjà mort, qu'on a tué, on l'a tué en février, l'armée. Oui, oui. Et sa femme s'est trouvée à Bafoussam, on l'arrête, et elle avait avec elle 30 millions. Elle a trouvé ça. Beaucoup de leurs grands s'enrichissent. Ouais. J'ai dit un, 2 à mon village, quand je suis allé au village, il faut me donner une partie de le dollar que vous recevez des États-Unis. Il m'a dit, pas Kadena, il n'y a jamais reçu même un seul dollar. Et vous dites que vous êtes le commandant au village. Alors, quand ces jeunes sont venus vous rencontrer au village pour vous écouter, après vous avoir écouté, ils ont eu le courage de rentrer en bourse? C'est une bonne question que vous me posez là. Il y a le commandant qui me dit, par Kadena, je dois disparaître du Cameroun. Disparaître du Cameroun. Et quitter le Cameroun avec mon équipe. Et j'ai été étonné quand il m'a dit que la majorité des garçons, des autres qui sont avec lui, sont des Nigérians. Et qu'il y avait seulement un Camerounais avec lui. Et qu'eux, ils doivent disparaître. Qu'ils ne peuvent plus. Eux, ils croyaient que cette affaire allait durer 1 an. Et que maintenant, ils ne savent pas où on va. Beaucoup sont là parce qu'ils ont peur que s'ils sortent, on va les tuer. Mais ils voient bien que ceux qui sont sortis, ils n'ont pas été tués, ils sont dans les... Non, il y a quelques-uns qui ont été tués, disent-ils.
C'est ce qu'ils disent. Mais au moins, on a les images. Non, moi, j'en suis témoin. Il y a quelques-uns qui sont sortis par moi, qui sont venus ici. Je les ai logés ici à la cathédrale de Douala, mais à la paroisse Saint-Joseph. Les matelas qu'on a achetés avec l'aide du Premier ministre sont encore à la paroisse Saint-Joseph. Je n'ai pas encore. Nous, pour ça, il est témoin que le Premier ministre et son entourage, bien sûr, sur le guide du chef de l'État, font tout pour aider ceux qui sont sortis. Il y a des témoignages. Mais lorsque, avec toutes ces actions que vous louez, d'ailleurs, Excellence, on assiste encore à des exactions dont le chef de l'État a parlé du 31 En décembre tout cas, dernier. en toute vérité, depuis que cette affaire a commencé, il y a de cela 5 ans, j'allais chez moi là-bas, chaque année, et je vois les progrès qui se fait en ce qui concerne la paix. Quelle que soit la situation aujourd'hui. Vous notez quand même qu'il y a des progrès. Oh oui, oh oui. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, chaque fois que je vais là-bas, je constate qu'il y a un progrès. Et je demande aux évêques qui sont là-bas, est-ce que la situation aujourd'hui est la même qu'hier? Je dis non, il y a un changement, en bien. Mais il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Plus loin, c'est accepter le dialogue que vous avez recommandé à ces jeunes qui sont venus vous voir. Et l'État a déjà organisé, on a déjà organisé les grands dialogues. Les gens critiquent ces dialogues. Moi, j'y ai participé, j'y ai présidé une des commissions. Les gens qui critiquent le dialogue, ce sont des gens qui n'ont pas participé au dialogue. Mais nous qui sommes, Vous qui étiez dedans, qui étaient là, tout le monde disait ce qu'il pensait. Tout le monde disait ce qu'il pensait, ou ce qu'elle pensait. Il dit, dans le groupe que vous avez présidé, qu'il y avait la commission que j'ai présidée, tout le monde en parlait. Nous étions une centaine de personnes. Je ne demandais pas le cas, je dis non, toi, que dites-vous, toi. Tout le monde a dit ce qu'elle a dit. Il y avait 3 femmes là qui étaient violentes. Hein. Mais quand elles avaient toujours quelque chose à dire, 3 femmes qui étaient là. Ouais. et sur le plan institutionnel, on voit que le grand dialogue a produit des effets quand même. On a... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'homme n'est pas parfait, mais je crois que le chef de l'État était assez ouvert pour cette affaire-là, pour régler. Et ceux qui disent que s'il sort, on va les tuer. Quand vous sortez, courez-vous et vous sauvez chez moi. Personne ne va vous toucher. Alors, vous êtes ici à Douala, ils ne vont pas sortir de la bourse là-bas et venir à Douala directement. Voilà, c'est ça qu'ils me disent. Comment arriver à Douala? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Ils ne vont pas arriver Non, à s'ils Douala se directement. trouvent quelque part, il y a eu des cas. Nous arrangeons quelqu'un envoie sous l'escorte d'armée. Et qu'il arrive jusqu'ici, il y a des cas où c'est la police qui les a amenés ici, de Bamenda jusqu'ici. Quand ils sortent de la brousse, par exemple, là-bas au nord-ouest, ils ont peur de rester là-bas, que leurs camarades qui sont toujours dans la forêt pouvaient les tuer, chercher pour les tuer. Donc ils veulent se déplacer loin de là-bas. Sinon, ils rentrent dans les
DDR, les centres de désarmement. Non, 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 il n'aime pas aller dans le centre de désarmement à Bamenda et à Boyan. Il ne veut pas y aller. Pourquoi, selon vous? Il y en a qui sont là-bas, non? Ah oui, il y en a qui sont là-bas. Il y a des autres aussi. Ils disent, eux, qui étaient tués là-bas. C'est eux qui disent ça. Alors, pour vous, vous leur dites, si vous sortez, faites tout pour arriver chez le cardinal à Douala. Vous Ou serez l'archevêque de Bamenda. Voilà, très bien. Depuis Parce que que l'archevêque Douala, de, c'est loin. depuis que l'archevêque de Bamenda est installé, ça fait pas longtemps qu'il a été affecté de malfaits à Bamenda. On a déjà libéré, on a déjà accueilli 400 Amazoniens. Ils n'ont pas été inquiétés. Non. Ici, c'est quelques-uns qui sont passés par ici. On leur a donné l'argent pour s'installer où ils peuvent aller, à l'intérieur du pays. Je crois qu'on a donné 200 000. Ce n'est pas une petite somme. Et ceux qui étaient les charpentiers, petits menuisiers, n'est-ce pas, on les a aidés pour. Il y a quelques-uns qui sont en Consamba, c'est bien installé maintenant. Excellence, on est sorti de l'année 2020 avec cette image. Mais comme vous avez posé une question, mais que faire maintenant pour que la faire? Parce que ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore complètement dans la paix. Oui, bien sûr. Même là-bas. Alors, c'est vrai que c'est mieux qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille encore faire? J'ai posé une question à une vieille maman qui n'a jamais bougé du village depuis le commencement de ces problèmes. C'est un ancien enseignante. Elle a les enfants ici, bien installés, qui travaillent à Douala, qui pouvaient l'accueillir. Mais elle a préféré rester au village. Voilà. On a même brûlé la maison. Son mari est mort depuis. Mais elle-même refuse de quitter le village. Elle vit dans quelles conditions là-bas? Non, ses enfants ici lui envoient le moyen. Elle ne manque pas le moyen. Elle est venue pour le mariage d'une de ses filles. Mariage terminé, hop. Elle est repartie. Oui, oui. Il lui demande, avant le grand dialogue, Oui. Mamie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour deux choses? Pour qu'il y ait la paix et que les enfants aillent à l'école. Elle me dit, spontanément, l'armée doit retourner au baraque. Et ces enfants qui sont dans la doivent déposer les armes. L'armée doit avoir les armes, ça se comprend. Mais les garçons ont des armes illégalement. Ils doivent les déposer. Si cela arrive, on aura la paix aujourd'hui et les écoles là-bas seront pleines. C'est ce que la maman vous a dit. Oui. Qui est resté 4 ans dans le village. Elle est toujours là. Alors, vous, de votre posture... Et moi, j'ai dit, j'ai pris ça dans mon petite voiture. Si vous avez lu ça jusqu'à la fin. Voilà ce que dit la vieille. Je suis d'accord avec elle. Alors, je vous suggère qu'on reste dans l'hypothèse d'une pacification par le dialogue. Oui. On a déjà fait ce qu'on a pu. Ça a donné les progrès que vous évoquez vous-même. Mais pourquoi ces postes de résistance? Pourquoi tuer des enfants dans une école, des innocents? C'est un mystère pour moi.
pourquoi tuer les enfants. C'est pourquoi il dit qu'il ne suis pas d'accord. Bien sûr, la supposition que ce sont ces garçons qui ont tué ces enfants. Eux, ils disent que c'est l'armée. Comment l'armée peut entrer dans une salle de classe et tirer sur les innocents? Eux, ils disent que c'est l'armée. Mais beaucoup, la majorité des Camerounais croient que c'est ces gamins, ces garçons-là. Et jusqu'ici, on n'a pas attrapé les gens avec certitude qui ont posé cet acte. Jusqu'ici, on n'arrive pas à trouver les gens qui ont posé cet acte. Si c'est l'armée, pourquoi? Ces enfants, on peut comprendre qu'eux ne voulons pas des écoles. Ils voulaient, n'est-ce pas, montrer qu'ils... Il y a eu un cas où on a coupé la main d'une fille à Bamenda. Elle allait écrire de JC. Ouais, ils ont mis la main droite pour qu'elle ne... Mais je crois qu'elle a fait sa chemin vers sa fin. Moi, je suis ici, je suis de Kumbo, de Kikaï, mon village. Il y a des adultes en Babos là-bas. Il y a une fois, je n'ai pas pu aller célébrer l'Eucharistie là-bas avec l'évêque de Kumbo. Ils nous ont dit que si nous voulons venir célébrer la messe là-bas, il faut que nous arrivions là-bas par pied. Kumbo, mon village, c'est 6 km. Moi, à mon âge, de faire à pied 6 km. Donc, nous ne sommes pas... Ils vous ont dit ça comment? Ils vous ont envoyé des messages par quelle voie? Non, nous avons téléphoné au curé. Et les curés, ils sont en contact avec eux. Beaucoup de prêtres connaissent bien ce qui se passe. Bien sûr, maintenant au village, tout le monde, à cause des écoles, commence à se tourner contre eux. Parce qu'on m'a raconté un cas où ces enfants sont allés arrêter les prêtres et les parents qui sont allés pour inscrire les enfants. Et tout le village est sorti pour dire, cette nuit, les prêtres et les parents que vous avez ne vont pas passer la nuit chez vous. Autrement, c'est nous tous. Ils étaient obligés de libérer. Autrement dit, on sait où ils se trouvent. Ah oui, non, ils vivent avec eux. On sait, non, ils ne vivent pas en cachette. On sait. Pas seulement individuellement. Ici que l'autre, là, est venu me voir à l'évêché. Il y a un dont les parents sont proches au presbytère du village. J'ai parlé avec les parents, dont le frère était tué. Il était enseignant dans un collège. Et il était avec des Amba. Et il était tué. Excellence, nous allons bientôt arriver au terme de cet entretien que nous réalisons en ce début d'année 2021. Je vais vous poser deux questions. La première, c'est celle qui va consister à rappeler votre message à ces jeunes qui sont en bourse. Pour cette année 2021, qui doit nous mener vers la paix durable. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais, sortez de la brousse.
vous ne pouvez rien faire de bien pour votre pays et pour vos frères et sœurs tant que vous serez dans cette situation. Je leur ai déjà dit, le groupe que j'ai rencontré, pour arriver à conquérir le pouvoir, il faut fonder un mouvement, qu'on peut appeler ça un parti politique, et commencer à lutter avec des idées, qu'on peut dire votre philosophie politique, pour que les gens sachent qu'est-ce que vous voulez. Mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils veulent maintenant. Donc, ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, qui commencent à vous lâcher, ils disent qu'ils vous envoient l'argent et quelques-uns entre vous bien placés n'ont jamais reçu $1. Qu'est-ce que vous faites dans la brousse? Moi, je vous dis que je crois en la parole des chefs de l'État quand ils disent, si vous déposez les armes et sortir, on va vous accueillir. J'ai déjà moi-même accueilli beaucoup d'entre vous, comme l'archevêque de Bamenda. Venez. Si vous avez peur d'aller chez dans le centre que l'État a créé à Bamenda et à Boya, venez chez nous. Et nous serons, que dire au gouvernement, que faire avec le gouvernement, avec vous, ensemble. Et le gouvernement nous a déjà écoutés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous ne pouvez pas arriver chez moi ou chez l'archevêque de Bamenda, dites-nous où vous êtes. On va venir vous chercher. Sortez. Il ne faut pas vivre comme des animaux. J'ai passé au moins une nuit avec un de vos groupes et ils vivent comme des animaux. Je n'ai pas pu manger le riz qu'ils m'ont proposé. Parce que l'eau avec laquelle le riz était préparé, pour moi, je ne pouvais pas la boire. Sortez. C'est un message clair, Excellence. Mais est-ce que vous avez l'impression que votre message est partagé de la même manière, avec la même ampleur, par toutes les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Bien, nous connaissons qui sont ces élites-là. Qui sont les élites favorables prenons à la Kumbo. paix. Prenons Kumbo. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup ne sont jamais allés à Kumbo. Ceux qui sont aux États-Unis. Nous avons envoyé une mission à l'États-Unis, fondé un petit groupe de chrétiens, les anciens chrétiens. Ensemble, les Hausa, les protestants de toute croyance, les catholiques, les aînés de ces églises. Et nous avons envoyé une mission aux États-Unis et en Europe à notre frère. Au retour, ils ont dit, ils n'ont pas vu les politiciens là-bas. Tout le monde a les mécontentements contre l'État pour ses affaires privées. Quand je vais à Kikaï, je ne vois personne là-bas. Kikaï, c'est mon village. Tout le monde. Et j'ai rencontré le préfet de Kumbo une fois.
Il m'a dit, il n'y a plus personne avec qui il peut parler. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il n'y a plus Personne au village. l'élite. L'élite. Ils sont tous à Yaoundé, ils n'osent pas aller au village. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Mais parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas mener cette bataille sans le concours des élites. Mais s'il n'y a pas d'élite, L'élite a démissionné. oui, je crois. Oui. Je dirais cela. L'élite critique la situation, mais n'ose pas proposer les solutions bonnes et radicales que l'État doit prendre. Nous sommes allés, même quand il dit nous nous croyons à l'unité de ce pays, nous sommes allés jusqu'à dire pourquoi ceux qui sont à l'extérieur, les intellectuels, ce sont des universitaires, beaucoup d'entre eux, pourquoi ils ne font pas un parti politique et dire voilà ce que notre parti politique Propose au Cameroun. oui, oui. Les jours que vous allez gagner les élections, mettez vos idées en pratique. À partir de ce moment seulement que vous pouvez dire nous luttons pour nos peuples. Oui. Maintenant, je peux dire avec assurance, presque absolue, que presque tous les parents là-bas au Cameroun anglophone, c'est-à-dire au nord-ouest et sud-ouest, sont contre ce que ces enfants font. Mais allez voir l'économie de Bouya, le CDC, qui venait après l'État. Et vous voyez, il faut aller voir. Allez voir les marchés à Kumbo. Alors, vous repartez au village quand, Excellence? Janvier. Il ne faut pas qu'il annonce maintenant, vous allez à Talvion, dit ça, n'est-ce pas, les garçons vont se mettre à la route pour me attraper encore. Vous êtes prêt à y retourner quand même, non? Non, non, je ne suis pas prêt à retourner en Brousse. Pas en Brousse. Ouais. Mais je suis allé à mon... Je suis né là-bas. Si je ne suis pas chez moi à Kumbo et à Kika, je peux être chez moi ou dans le monde. Je ne sais pas. Merci infiniment de votre disponibilité à nous répondre ce jour. Ouais. Votre prière pour la paix pour le Cameroun en 2021, c'est la paix. Non, c'est la paix. Nous avons lutté pour la réunification de ce pays. Vous étiez, je ne crois pas que vous étiez né, personne ici, de 61, il était étudiant au Nigeria. Et nous avons lutté pour la réunification en 61. Et quand l'unification arrive, je demande à mon évêque pourquoi il continue à nous envoyer au Nigeria quand il y a un grand séminaire à Yaoundé. Mon évêque répond, Christian, c'est une question politique ça. J'ai fermé ma bouche, quoi. Mais quand il m'a ordonné, 2 ans après mon ordination, 3 ans, il me dit que vous devez aller aux études, continuer vos études de philosophie et théologie en Europe. Je demande à mon évêque, où en Europe? Il me dit à Rome, je dis, Monseigneur, il y a quelque chose à dire. Il me demande, qu'est-ce que vous avez à dire? Je dis, j'aimerais étudier la philosophie et la théologie dans un pays francophone. Pour maîtriser le français. Et je veux être bilingue comme mon pays et être chez moi partout au Cameroun. C'était mon ambition. Et on le voit bien, vous êtes bien bilingue. J'ai lutté. J'ai commencé à étudier le français quand j'avais 30 ans. Et je l'ai fait.
parce que je suis prêtre depuis une 50aine d'années. Mais j'ai travaillé là-bas au Cameroun anglophone seulement pour 9 ans. Toute ma vie de prêtre et évêque et cardinal, c'est dans cette partie du pays. Avec le francophone, avec les manières tordues de penser. Merci infiniment. Merci pour cet entretien exclusif à la CRTV. Bonne année, Excellence. En tout cas, je suis prêt à vous accueillir et dire et répondre à vos questions et dire ce que je pense comme mon opinion. Je ne dis pas que chacun de nous a son opinion et chacun de nous aime ce pays. Il ne faut pas que les gens croient que eux qui sont au pouvoir aiment le pays plus que nous autres. Non. Nous aimons notre pays. J'aime ce pays. Quand j'ai terminé mes études en Suisse, j'ai pris le train en 1973 pour Paris pour voyager par Cameroon Airlines. C'était en 1973 qu'on a lancé Cameroon Airlines. J'ai préféré payer mon voyage de retour par Cameroon Airlines et non pas par Swiss Air. Parce que je voulais donner mon argent à mon pays comme ma contribution. Merci. Vous voyez, on a de la peine à se séparer du cardinal Tommy. Merci infiniment et nous vous souhaitons le meilleur, comme on le souhaite pour le Cameroun en 2021. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le Cameroun de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroon 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier, vivez le CHAN sur la CRTV et prenez part au rêve des lions. À partir du 16 janvier 2021, suivez le CHAN sur la CRTV. Vivez le CHAN sur la CRTV. Et prenez part au rêve. Et prenez part au rêve des lions. Et prenez part au rêve des lions. À toi, mon frère. À toi, mon frère. Digne fils de Bindia.